Le Rwanda Energy Group Basketball Club entamera son parcours vers le Basketball Africa League 2022 avec un match contre l'association sportive Salé du Maroc le 6 mars 2022. Il s'agit d'une compétition de clubs de basketball en Afrique lancée en 2020 avec le soutien de la FIBA et de la NBA. Après le match d'ouverture face à l'AS Salé, le Rwanda Energy Group Basketball Club affrontera Seydou Legacy Athletic de Guinée le 9 mars. Rappelons que le Basketball Africa League a lancé officiellement sa deuxième saison le 8 février 2022 à Dakar au Sénégal. 12 clubs y participeront à partir du 5 mars 2022 à la Dakar Arena. Le chef de l'État du Burundi, Evariste Ndayishimiye, veut promouvoir une agriculture de qualité fondée sur l'innovation pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs. Après avoir évalué la saison culturelle 2022, il a annoncé des stratégies visant à améliorer la production du secteur agropastoral. Le chef de l'État a, dans cette perspective, appelé les responsables provinciaux de la filière à valoriser les espaces sous-exploités en vue de stimuler la production. Le secteur agricole occupe plus de 94% de la population active et contribue pour plus de 50% au produit intérieur brut du Burundi. Au Rwanda, les ministères de l'Éducation, de l'Agriculture, du Genre et de la Promotion de la Famille ont exposé au Parlement de nouvelles stratégies de lutte contre les violations des droits de l'enfant. C'était à l'occasion d'une audience plénière tenue le mercredi 9 février 2022. Selon l'honorable Vénéranda Nyirahiwa, l'évaluation faite par le comité a révélé plusieurs problèmes, notamment ceux liés à la maltraitance physique, au retard de croissance des enfants dû à la hausse du prix des denrées alimentaires sur le marché, au décrochage scolaire et à l'inaccessibilité aux soins de santé. Le gouvernement tanzanien a annoncé jeudi 10 février 2022 la levée d'interdiction de 4 journaux imposés sous le précédent régime du président John Magufuli. Selon le ministre tanzanien de l'information Nape Nnauye, l'intention du gouvernement actuel est de tisser de bonnes relations avec les médias. Les autorités tanzaniennes avaient révoqué la licence de publication et de distribution de 4 journaux juste avant les élections générales de 2020, les accusant d'avoir enfreint la loi et la déontologie journalistique sans préciser le contenu incriminé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, va transporter par voie aérienne 33,5 tonnes métriques de médicaments et d'équipements indispensables au Tigré en Éthiopie dans l'optique d'assurer une assistance vitale aux populations. Le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires annonce l'expédition de kits de santé d'urgence, 1,5 million de doses de vaccins contre le choléra, du matériel de vaccination orale contre la poliomyélite pour 880 000 enfants de moins de 5 ans pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Ceci permettra de venir en aide à 1,4 million de personnes.